Alors j'ai plein de choses à faire. Dis-moi. La première, c'est que il y a un gars qui a mis sa main dans la jarre ou un autre, quoi. Ouais. Bah, Enfin, déjà en préambule, le truc c'est que j'ai bien conscience que j'en ai pris un coup, mais l'idée c'est pour moi, enfin pour Nander, c'est de ne pas le laisser paraître. Donc évidemment. l'idée c'est voilà, c'est toujours d'être comment dire, d'être lui-même. Bah, tu es dans un lieu clos avec potentiellement des hommes qui, dans les heures ou dans les minutes qui arrivent, seront ou tes bourreaux ou des gens que tu devras peut-être tuer. Donc évidemment que chacun d'entre eux ne laisse rien transparaître. Les hommes qui sont dans cette pièce sont potentiellement de futurs ennemis. En tout cas, si rien ne change. Voilà. Après, mon idée, c'est de faire changer les trucs. Donc, premier temps déjà par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'instant à la jarre, euh, c'est de réagir à ça. Mais après, ce que je voudrais quand même, c'est ce que j'aurais dû faire depuis un peu plus longtemps, c'est de voir comment s'échapper, quoi. Où sont les gardes, la herse, peut-être quand on est sorti par un couloir. Donc est-ce que si je me mets en retrait, bah, euh, je peux m'éclipser? Est-ce que Bah, voilà, là, si tu le vois ici, là, sur le plan, là où tu te trouves, tu te repères. ouais, alors attends, parce que là j'ai mis vos têtes en très grand et ça cache. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc tu es là potentiellement, le plan est assez représentatif, c'est-à-dire que tu es dans une caverne aménagée, euh, aménagée en chambre pour gladiateurs, donc avec le nécessaire pour se reposer, s'entraîner, bander ses plaies, boire, s'hydrater, etc. Euh, mais cet endroit est fermé par une épaisse et solide herse euh, qui, qui laisse transparaître un long couloir de pierre de l'autre côté, mais devant laquelle se trouvent deux silencieux en faction. D'accord. Et quand on est sorti précédemment, on est passé par. On était escorté Par toujours là, par six silencieux. par là. Vous êtes arrivé par là. Bah, je vois pas le ping, Tu vois pas les excuse-moi. pings, pardon. Excuse-moi. Ici, par là. Tu les vois là? Ah oui, d'accord, Ici. d'accord. Et la herse qui est là, la herse qui est là, c'est quoi? Tu ne l'as pas emprunté celle-là. Toi, tu es. On les voit pas. Non, parce que vous n'êtes pas. Ah oui, c'est le plan nord. Ouais. En fait, vous avez été conduit par là. En fait, quand vous arrivez sous l'arène, pour monter vers D'accord, le, tu sais, le plateau articulé, on te conduit d'accord, par ici. d'accord. Ok, ok, ok. D'accord. Donc, moi, si je vois une occasion, l'idée c'est de m'enfuir par là, a priori, par là où je suis arrivé tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, ça sera pour plus tard. D'accord. Euh, et c'est. Euh, la seule chose que je peux te dire par rapport à l'expérience Canander, c'est que ta fuite ne pourra pas uniquement se résumer au fait que tu prennes tes jambes à ton cou. Tu sais que si tu fais ça, euh, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il te faut quelque chose d'autre que attendre l'opportunité que la herse s'ouvre pour pouvoir t'enfuir. Ça, t'en as la certitude. Et euh, tu vois que les hommes qui sont avec toi dans cette grotte vont plonger leurs mains une à une dans oui, et cette c'était ça jarre. le premier truc que je voulais faire. C'est ça le premier truc que je voulais faire. C'était passer assez rapidement pour prendre plusieurs objets. Parce que dans mon esprit, c'est en prendre deux ou trois Ah, et ça, tu penses avoir. que ça va se voir. Tout dépend comment tu le fais, mais si tu plonges une main dedans, tu penses que ça va se voir.
En fait, quand ils ressortent, ils ferment comme ça. Tu vois qu'ils ont quelque chose dans la main. Si tu, Oui. si tu plonges une fois ta main dedans et que tu ressors, si tu ressors plusieurs objets, ça risque de voir parce que tu pourras pas fermer le point. Ok, bah c'est pas grave, parce que moi l'idée c'est d'en prendre 2 ou 3, et d- j'imagine d'avoir 2 fois le même et de donner le même à chacun, et de remettre les autres dedans. Bah, tous ces moves vont se voir. Ça va se C'est voir pas pour le grave. coup. C'est pas grave. Ok, donc dis-moi ce que tu fais. Bah je fais ça. Je mets la main, j'en prends plusieurs, je regarde s'il y en a 2 fois le même. Alors quand tu sors ta main de la jarre, donc t'en as 3 dans la main, ça se voit, t'entends bang 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 bang, et tu sens le bruit d'un métal qui frappe sur la herse, et tu vois le visage impassible d'un silencieux qui te fixe, qui fait le mouvement du bras comme ça, et la herse est en train de se lever. Qu'est-ce que tu fais? Il y a combien de silencieux là? Il y en a 2? T'en vois 2 là. Tac, 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 tac. Bah, je m'approche vers eux. Genre, bah, qu'est-ce qu'il y a Ok, il te montre la main comme ça, la herse s'arrête, il te montre ta main, et il te fait signe de remettre les trucs dedans et d'en choisir un. D'accord. Ah, il y a plein de choses à faire. Ok. Dans ce que j'ai pris, il y a, en m'approchant d'eux, dans ce que j'ai pris, il y en a qui se ressemblent ou pas? Tu ouvres ta main? Ouais. Ok, quand tu ouvres ta main, il y en a un qui tombe au sol. Et ce que tu as dans la main, c'est 2 espèces de galets comme ça, sur lesquels on a peint des symboles qui sont un peu abstraits, et les 2 que tu as dans la main ne se ressemblent pas. Tu vois que par-dessus l'épaule du silencieux qui est devant la herse, tu vois 4 silencieux qui sont en train de s'approcher, et celui qui est en train de te fixer comme ça, tu vois qu'il fait un mouvement de main comme ça, et il a l'air avec ses doigts d'essayer de converser avec les autres silencieux qui sont derrière lui, qui sont en train d'approcher. Ok. Bon, bah, dans ce cas, je dis ok, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Et je vais les remettre. Quand tu es en train de te baisser comme ça pour récupérer celui qui est tombé au sol, j'imagine, Un peu alerte quand même. Hein. Je suis ouais, en situation. tu vois une ombre tu vois une ombre juste à côté de toi, et au moment où tu allais le récupérer, tu as une main comme ça qui récupère, et tu as un des hommes que je te laisserai déterminer par rapport au profil qu'il y a dans la loge, là, un des combattants. Il récupère la pierre que tu as fait tomber au sol, il la prend, il te fixe comme ça dans les yeux, et il s'écarte, il part. Ok. C'est le gars avec la natte. Ok. Bah, il te fixe d'autant plus. D'accord. Donc. On peut même imaginer qu'au moment où tu allais le récupérer, il t'a marché sur la main pour pouvoir récupérer la pierre. Ah, ça, je suis pas sûr. Si Ça, tu je suis pas sûr. Si tu veux essayer de... Il a plus de pied. Si tu veux essayer de l'éviter, tu peux. Considère que tu as pu réussir à l'éviter. Ah oui. Ouais, ouais. Ok. Bah, il allait te marcher sur la main, donc tu as retiré ta main et il en a profité pour récupérer la pierre. Ok. Un échange de regards foudroyant s'est exercé Ouais. entre vous deux, et il est reparti. Et je jette une des pierres dans la jarre. C'est-à-dire que je suis à D'accord. peut-être 2 pas et je la jette dans la jarre. D'accord. Parce que je suis hyper fort. Les autres sont un peu médusés de ce qui se passe. Tu arrives à lire dans leur regard à la fois plusieurs choses. Dans certains, tu lis est-ce que ce mec a des couilles ou est-ce qu'il est inconscient? Tu lis dans d'autres, il va tous nous faire tuer cet abruti. Et peut-être dans le regard d'autres, un regard un peu médusé, de pas comprendre réellement ce qui se passe. Tu récupères ta pierre, tu fais quoi? Tu t'éclipses? Enfin, tu t'écartes de la jarre? Ouais, je m'écarte. Ok, quand tu t'éclipses, t'as On a T'as alerte. Hein. Shaka Alerte. qui s'approche
comme ça qui s'approche de toi. Et quand il te croise, il te dit tu veux nous faire tuer ou quoi? Sans te regarder, tu sais, il est passé comme ça, il te l'a dit discrètement, comme s'il t'adressait pas la parole. Et tu vois qu'il plonge sa main dans la jarre comme ça et qu'il tire une pierre et qui retourne à votre spot commun dans un coin. Un à un, les gens, les combattants vont chercher une pierre dans la main et tu vois que chacun, il y en a quelques, la plupart le gardent dans la main de manière cachée et il y en a 2-3 qui ont l'air un peu plus provocateurs que les autres, qui la regardent comme ça et qui la montrent à vous tous, qui la met dans la poche et qui s'écartent. Donc très vite tu vois que les gens essayent de regarder ce qu'ils ont dans la main et d'essayer de capter le regard de celui qui aurait potentiellement la même pierre que lui, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Juste le truc de la pierre qu'il a sur le crâne. Ouais. Est-ce que ça me dit quelque chose? Parce que j'ai quand même pas mal bourlingué, donc j'aimerais bien plonger dans les méandres de ma mémoire. C'est un peu compliqué. Tu sais qu'il y a des tribus. Il y a des tribus. Où est-ce qu'on est? Carte de la Lémurie. Tu sais qu'il y a des tribus originaires du. Des marais de Festrel au nord-est de l'Isor. Ici, c'est des tribus qui ont ce signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont le symbole de leur tribu en bijoux corporels. Donc souvent c'est sur le front ou une partie du visage. Des fois c'est sur les bras. Mais tu sais que c'est des bijoux faits de métal qu'ils se greffent un petit peu à la naissance. Tu sais que c'est fait sous forme de rituel et tu sais que alors ça dépend des tribus, mais des fois c'est ou les meilleurs guerriers de la tribu, ou le patriarche, ou le premier fils de chaque tribu, etc. C'est pas tout le temps les hommes, des fois c'est des femmes. Ils ont ce genre de bijoux un peu tribal et reconnaissable pour s'identifier entre tribus. Des fois c'est des récompenses, des fois c'est des marques de bravoure ou ce genre de choses. Et ils ont ce genre de bijoux qu'ils ont très tôt à la naissance et avec laquelle ils grandissent. C'est des cicatrices qu'ils entretiennent, etc. Donc il y a plusieurs années de leur vie où il y a des étapes pour que ce bijou fasse partie d'eux et que ça ne s'infecte pas et qu'ils puissent le garder tout le reste de leur vie, quoi. Et tu sais que même certaines peuplades en déshonneur retirent ce genre de bijoux à l'homme ou à la femme qui a fauté, qui le bannit et qui du coup de facto le bannit ou l'éjecte de la tribu. Et tu sais que il y a certaines histoires qui racontent qu'il y a d'autres tribus dissidentes qui se sont formées avec des membres de tribus rejetées, donc ça fait un peu des tribus renégats comme ça. Et tu sais que dans les marais de Festrel, du coup, il y a des combats de territoire un petit peu comme ça, de tribus un peu tribu tribal, ça se dit pas, mais voilà, de peuplades qui s'affrontent pour avoir la main mise sur ces marais. Donc tu penses que ce type-là, Shaka, est peut-être originaire de ces contrées. Mais après, il y a peut-être d'autres coutumes originaires de la Lémurie autre part dont tu ne connais pas l'existence. Mais ça te fait penser un peu à ça. D'accord. Et est-ce que ces tribus, elles ont une particularité, genre hospitalité, sauvagerie, anthropophagie, honneur, quelque chose comme ça? Il y a autant de tribus que de coutumes diverses et variées, donc c'est difficile à savoir. D'accord. Ok. Ok. T'as un peu échangé avec lui ou pas? Est-ce que t'as un peu échangé avec Shaka ou est-ce que t'es resté assez... Non, moi je lui parle en totale confiance.
J'ai une confiance totale Le en peu qu'il l'avenir. t'en a dit, enfin le peu que vous avez échangé, il te dit que il a été, il a été capturé, puis vendu à Machanga, qui est un esclavagiste qui a la réputation d'aller chercher ses esclaves dans les contrées dans lesquelles il lui-même est originaire. Donc il a un peu une réputation de tortionnaire un peu sans foi linois. Il puise en fait son noyau dur d'esclaves dans ses propres origines et, il fait un peu régner la terreur là-bas et il se sert en faire des conflits inter-tribales pour aller piocher dans les tribus conquises pour s'alimenter en esclaves pour ensuite aller abreuver les cités les plus riches de ces hommes et ces femmes contraints à l'esclavage. Et du coup, Shaka est originaire de l'une de ces tribus. Il te dit que Shaka allait le vendre normalement, mais qu'il a décidé de l'emmener avec lui pour participer à ces nuits du sang. Donc comment on pourrait dire, le ressenti que tu as de cet homme-là, Shaka, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas cette nuit-là, il est contraint de combattre pour quelqu'un, pour espérer survivre, alors qu'il a qu'une seule chose en tête, c'est de mettre fin à la vie de ce type-là, quoi. Donc il est pris dans un étau moral qui le ronge un petit peu, quoi. Ok, donc je peux le mettre aussi dans mon équipage. Le gars, il joue au Sims. Je prends un point d'héroïsme pour qu'on ait les mêmes symboles. J'en appelle à Piandra, évidemment. Je prie Piandra pour qu'on ait le même... qu'elle veuille bien qu'on ait le même symbole. Ok, ça me va. Il te dit... quel symbole as-tu tiré, Nander? Je lui montre sans hésiter. Ok, tu vois que son visage, ses yeux noirs s'illuminent, et tu vois qu'il te dit je pense que nous ne croyons pas... Je pense que nous n'avons pas foi en les mêmes dieux, mais j'ai l'impression qu'ils sont avec nous. Et tu vois qu'il ouvre sa main et il a là effectivement le même symbole que toi. Je pense que je crois au même dieu que toi, et en général, plus particulièrement quand c'est des déesses. Merci, Tu vois qu'il Piandra, sourit. je fais un petit signe Il te dit... en l'air, Il te dit soit nous vivrons ensemble, soit nous mourrons ensemble. Tu vois qu'il te tend l'avant-bras comme ça discrètement pour pas que les autres le voient et vous vous empoignez comme si c'était un pacte que vous scelliez, comme ça, un pacte de fortune que vous signez à la volée. Tu as la sensation de enfin avoir un allié solide dans ce bourbier. Une condition toutefois, je ne veux pas tuer les autres combattants. Tu lui dis ça? Ouais. Bah tu vois qu'il reste un peu stoïque. Il te dit ta condition t'honore, Nander, mais comment veux-tu faire? Si tu ne les tues pas, c'est eux qui te tueront. On trouvera quelque chose. Piandra y pourvoira. Enfin, j'espère. Puisse ta déesse t'entendre, mon ami. Je fais une petite prière discrète. En promettant de me remettre sur le droit chemin et puis d'aller plus souvent au temple, faire des offrandes. Au bout d'un moment, il y a la herse qui s'ouvre avec une demi-douzaine de silencieux qui rentrent. Et tu vois qu'ils ont une espèce d'immense malle, enfin une très grosse malle. Ils ouvrent la malle
Et tu vois qu'il y a un homme qui les accompagne, qui est en fait une sorte d'homme à tout faire, ou tu sais pas vraiment. Tu le reconnais, c'est celui qui avait tourné le mécanisme pour faire monter le plateau, qui amenait le plateau sur lequel vous étiez disposé jusque dans l'arène. Tu sais, un espèce d'esclave comme ça, un peu euh, vêtu de fourrure, pas forcément un esclave, mais un mec un peu, ouais, un peu un misérable qui sert à tout, qui est un peu gros comme ça, un peu fat. Et tu vois qu'il ouvre la caisse comme ça, et il est accompagné de 2 assistants, et tu vois que de cette caisse, ils sortent des ustensiles, des espèces de grosses chaînes comme ça, avec des espèces de ceinturons, une espèce de gros ceinturon verrouillé comme ça, une espèce de grande chaîne avec des fers aux embouchures. Et tu vois que l'un d'eux dit que ceux qui ont la même pierre se rassemblent. Et tu vois que, évidemment, vu que le temps a passé, les gens ont commencé à retrouver celui avec qui ils étaient liés par ces cailloux. Donc les groupes se sont formés, et tu vois que le type dit, il s'approche de chaque groupe, et en fait il lance un fer comme ça. Donc c'est une espèce d'énorme chaîne. Ok. Sur une extrémité de la chaîne, tu as une espèce de grand fer comme ça, une espèce ouais, de ceinture en acier, et de l'autre côté, tu as des fers qui ressemblent à des fers que tu mets aux pieds, et donc il pose ça à vos pieds comme ça, et, et, euh, et il vous donne aussi ce qui s'apparente un peu un masque que tu aurais sur les vierges de fer. Donc ça ressemble à une espèce de casque intégral en métal comme ça, qui s'éventre, que tu places sur le visage comme ça, et en fait derrière un espèce de grand fermoir, et en fait il jette comme ça une paire de chaînes et un masque devant chaque groupe, et il vous dit gardez ça, on viendra plus tard vous expliquer de quoi il en retourne. Et tu vois qu'ils récupèrent la malle et ils s'en vont. Donc t'as chaque binôme qui est en train de regarder ce que c'est ces instruments de torture, et du coup t'as ça. T'as une espèce d'énorme chaîne avec des maillons hyper balèzes comme ça, avec des fers qui s'apparentent à des fers que tu pourrais mettre aux mains ou aux pieds, tu sais pas trop. Et à l'autre extrémité, t'as un seul grand fer comme ça, qui pourrait aller autour de la taille, ou qui pourrait ce que tu pourrais retrouver autour d'une vache ou d'un bétail quelconque. Et en plus de ça, tu as un espèce de masque en fer comme ça qui s'éventre en partie centrale, que tu mets autour d'un visage, et à l'intérieur, derrière lequel il se trouve 2 étranges fermoirs. Euh, voilà. Voilà ce qu'ils sont venus vous déposer, et ils sont repartis aussi simplement et prestement qu'ils étaient venus. Bah, je me tourne vers Chaka et je lui dis je sais pas si je reviendrai, hein. Tu vois qu'il se gratte la tête, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc?